Un dimanche matin, Nancy Thompson sort gracieusement de sa majestueuse maison coloniale blanche, située dans le quartier chic de Davis Island, à Tampa. Sa robe de grossesse vert émeraude étincelait sous le soleil de Floride. Enceinte de 8 mois, elle se dirige avec une légèreté remarquable vers la première église presbytérienne de Tampa avec son mari Robert. Bonjour, Nancy. Ce n'est plus très long. Comment se passent les préparatifs pour le bébé? Des amis l'ont accueilli chaleureusement devant l'église. Il s'agit de sa première grossesse en 7 ans de mariage, une vie précieuse enfin conçue après des années de traitement contre la stérilité. Oui, c'est encore un rêve que notre famille s'agrandisse bientôt, sourit Nancy en posant doucement la main sur son ventre. À ses côtés, Robert rayonne de fierté. Cadre supérieur dans une société de promotion immobilière. Il avait contribué à la croissance économique de Tampa et était une figure de confiance dans la communauté religieuse. Pendant le service du dimanche, le pasteur a prononcé une prière spéciale. Alors que l'assemblée répondait par de chaleureuses excuses au mot « Seigneur, protège cette nouvelle vie », le cœur de Nancy débordait de gratitude. Bien qu'elle ait gardé son sang-froid en tant qu'analyste des risques d'assurance de profession, elle n'a pas pu retenir ses émotions à ce moment-là. Après la cérémonie, le couple a déjeuné au Burns Steakhouse. Une liste de préparation à l'accouchement est étalée sur la table. Autour du filet de bœuf spécial du chef, Robert a, de manière inhabituelle, parlé peu de son travail, se concentrant plutôt sur la naissance à venir. Le plan de naissance est parfait. Le docteur Sullivan nous a donné son accord pour que tout se passe bien. Je vous fais entièrement confiance. Tu seras une mère merveilleuse. Robert parle doucement et tend la main à Nancy à travers la table. Son geste fait monter les larmes aux yeux de la jeune femme. Dans l'après-midi, ils ont fait leurs derniers achats à l'International Plaza. Dans le magasin pour bébés, Robert a examiné attentivement chaque animal en peluche, réfléchissant sérieusement à celui qui serait le meilleur. Pourquoi pas ce lapin blanc? Il pourrait être le premier ami du bébé. Ce soir-là, Nancy est restée seule dans la chambre à coucher à feuilleter un album. Les photos des visites à l'hôpital pendant les traitements de fertilité. Les fleurs que Robert lui avait offertes après chaque prélèvement d'ovules et les tests de grossesse positifs qu'elle avait attendus si longtemps étaient tous devenus de précieux souvenirs. En particulier, la photo du jour où ils ont confirmé leur première grossesse les montre tous deux en train de pleurer de joie. Le week-end suivant, Elizabeth, la mère de Nancy, est venue prendre de leurs nouvelles. L'odeur de la tarte aux pommes maison emplit la maison. Nancy, votre chambre d'enfant est absolument ravissante. L'espace blanc et épuré est rehaussé de douces couleurs pastel. Un mobile se balance doucement dans la brise au plafond, tandis que des animaux peints à la main sourient gentiment sur les murs. Robert a pris un congé pour nous aider à tout préparer. Il a même peint les peintures murales lui-même. Ce garçon sera certainement un père merveilleux. Je peux sentir l'amour que vous vous portez l'un à l'autre dans cette pièce. Les paroles d'Elizabeth ont procuré à Nancy un profond sentiment de bonheur. À 3 semaines de l'accouchement à l'hôpital général de Tampa, les préparatifs pour accueillir leur nouvelle vie progressaient régulièrement. À eu crépuscule, Nancy est entrée dans son jardin. La brise marine de la plage de Saint-Pet lui caresse doucement les joues. Le bougainvillier du jardin était en pleine floraison, ses couleurs roses vibrantes étant rehaussées par le soleil couchant. Ce soir-là, couchée dans son lit, Nancy a fait une prière silencieuse. Seigneur, fais que cet enfant grandisse en bonne santé. Et que ses jours heureux se poursuivent. À l'extérieur de la fenêtre, la brise nocturne de Floride semblait bénir doucement la nouvelle vie sur le point de commencer. Sentant les mouvements de la petite vie en elle, Nancy s'endormit paisiblement. Un matin d'avril, Nancy se réveille avec des contractions soudaines et intenses. L'horloge indiquait 3h15. Par la fenêtre de la chambre, l'horizon de Tampa était encore sombre. Elle a réveillé Robert, qui s'était assoupi au chevet du lit, et a pris son sac d'hôpital préparé à l'avance. Tu vas bien? Devons-nous aller à l'hôpital? Oui, je pense que oui. Tout en surveillant ses contractions, Nancy évalue calmement la situation. Sa profession d'analyste des risques lui permettait peut-être de faire des jugements clairs, même dans les situations d'urgence. Les rues des îles Davis étaient silencieuses au cœur de la nuit. La Mercedes noire de Robert passa devant les haies de Bougainvilliers, en direction de l'hôpital général de Tampa. En chemin, Nancy appela sa mère Elizabeth. Maman. Les contractions ont commencé. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. À l'hôpital, le docteur Sullivan attendait déjà.
Elle avait soutenu Nancy pendant 7 ans de traitement de fertilité. Vous avez bien travaillé, Nancy. On dirait qu'il est temps de rencontrer votre bébé. La salle d'accouchement était une suite privée spacieuse spécialement préparée pour la naissance. À travers les grandes fenêtres, on pouvait voir la baie de Tampa dans la lumière de l'aube. Un crucifix est accroché au mur, sous lequel sont disposés des lys blancs frais. Les contractions sont espacées de 4 minutes. Et la dilatation cervicale progresse normalement. Jane, la sage-femme, explique la situation en termes professionnels, sa voix portant l'assurance d'années d'expérience. À 6 heures du matin, Elisabeth est arrivée, portant un paquet de cartes de prière de leurs amis de l'église. Tout le monde au First Presbyterian prie pour vous. Les yeux de Nancy se sont mis à briller aux mots de sa mère. Bien que les contractions soient de plus en plus fortes, le soutien dont elle bénéficie l'aide à soulager la douleur. Respirez régulièrement. Oui, vous vous en sortez très bien. Le temps passe et Nancy suit les instructions du docteur Sullivan. De l'autre côté de la fenêtre, le lever du soleil commençait à peindre la baie de Tampa dans des teintes dorées. Nancy, tout ira bien. Nous sommes là avec toi. Elisabeth tient la main de sa fille et l'encourage. Robert frotte silencieusement le dos de sa femme, ses mains trahissant une légère tension. Après 9 heures, les contractions sont devenues plus fréquentes. Nancy. Il est temps de passer en salle d'accouchement. La voix du docteur Sullivan attire l'attention sur la pièce. Et la salle d'accouchement est un espace stérile équipé des dernières technologies médicales. Un éclairage doux, conçu pour la relaxation, illumine le plafond, tandis que des moniteurs fixés au mur suivent les battements de cœur du bébé. Vous allez bientôt rencontrer votre bébé. Continuez. Elisabeth a dû attendre à l'extérieur de la salle d'accouchement. À l'intérieur, le docteur Sullivan a dirigé une équipe de 4 membres du personnel médical qui ont commencé à se déplacer efficacement. Respirez profondément. Je peux voir la tête du bébé. Malgré la douleur intense qui accompagne chaque contraction, Nancy reste pleinement consciente. Après 7 ans d'attente, même cette douleur lui semblait précieuse. Encore une poussée. Vous pouvez le faire. La voix du docteur Sullivan retentit. À ce moment-là, le premier cri du bébé remplit la salle d'accouchement. Félicitations. C'est un petit garçon en bonne santé. Le docteur Sullivan nettoie délicatement le bébé et le place sur la poitrine de Nancy. Et la chaleur de cette petite vie a enveloppé tout son corps de bonheur. Nancy regarde son enfant en pleurant. Le bébé, comme s'il reconnaissait déjà la voix de sa mère, avait cessé de pleurer et affichait une expression paisible. C'est à ce moment-là que les choses se sont passées. Nous avons besoin d'un test ADN. Une voix froide a soudain traversé l'air. Robert fixait le bébé d'un regard glacial. Je dois confirmer qu'il s'agit bien de mon enfant. L'atmosphère de la salle d'accouchement s'est figée. Nancy tenait fermement son bébé tout en regardant son mari. Ses yeux reflétaient l'incrédulité face à cette réalité incompréhensible, brillant de larmes débordantes. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix de Nancy tremble, mais l'expression de Robert reste froide. Elisabeth, qui attendait à l'extérieur de la salle d'accouchement, s'aperçut que quelque chose n'allait pas et entra. Lorsqu'elle comprend la situation, son expression change du tout au tout. As-tu perdu la tête, essayez-vous d'insulter ma fille et ma petite-fille ? La voix furieuse d'Elisabeth résonne dans la pièce. Le docteur Sullivan, sentant la situation, donna immédiatement des instructions à son personnel. M. Thompson, nous pourrons discuter de cette affaire plus tard. Pour l'instant, le repos de la mère et du bébé est notre priorité. Robert n'a pas répondu. Cependant, son expression ne montrait aucun regret. Au contraire, son regard était calculateur, comme s'il confirmait un plan qu'il s'apprêtait à exécuter. Nancy continua à regarder en silence son bébé, qui dormait paisiblement contre sa poitrine, comme s'il était complètement détaché des événements horribles qui se déroulaient dans ce monde. Elisabeth s'assit à côté de Nancy, tenant fermement les épaules de sa fille. Tout va bien. Je suis là avec toi. 3 jours après l'accouchement, le docteur Sullivan est assise dans son bureau, fixant les résultats du test ADN. En plus de 30 ans d'expérience en tant qu'obstétricienne, elle n'avait jamais été confrontée à une situation aussi déroutante. C'est étrange. Elle fronce les sourcils et vérifie à nouveau les données du test affichées sur son écran. Les données montrent des anomalies évidentes.
Les valeurs seuil entre les résultats positifs et négatifs étaient complètement différentes de la plage normale. À ce moment-là, on frappe à la porte. Nancy Thompson ouvre la porte. Bien que présentant des signes de fatigue postpartum, son attitude, alors qu'elle tenait son bébé, rayonnait d'un amour maternel sans équivoque. Dr Sullivan, les résultats. Sa voix tremblait légèrement. Derrière Nancy se tient sa mère Elizabeth. Le docteur Sullivan les guide vers un canapé situé dans un coin de son bureau. Le plus éloigné des fenêtres. Les murs sont ornés de nombreuses récompenses relatant sa carrière, à côté desquelles sont accrochées des photos de bébés dont elle a assisté à la naissance, preuve de son implication dans plus de 3000 nouvelles vies en 30 ans. Ces résultats présentent des aspects peu naturels. Le docteur Sullivan a soigneusement choisi ces mots au début de son explication. Docteur, je suis absolument. Nancy, je suis votre médecin depuis 7 ans. Je connais votre intégrité mieux que quiconque. Et la voix du médecin était empreinte d'une confiance inébranlable. Elizabeth serre silencieusement la main de sa fille. En fait, quelque chose me tracasse depuis hier soir. Le docteur Sullivan se leva et commença à faire le tour de son bureau. Par la fenêtre, on aperçoit un bateau de croisière amarré dans la baie de Tampa. Au-delà, le soleil de Floride brille de tous ses feux. Le technicien de laboratoire a fait état de résultats suspects. Des journaux d'accès inhabituels ont été trouvés dans le système du laboratoire. Elle retourne à son bureau et leur montre l'écran de l'ordinateur. Regardez ici. C'est le schéma des données de test normal. L'écran affichait des graphiques de comparaison avec les résultats de tests antérieurs. Et voici le résultat actuel. Il y a clairement un biais non naturel. L'anomalie du graphique était évidente même sans expertise médicale. Mais pourquoi? En réponse à la question de Nancy, le docteur Sullivan pousse un profond soupir. J'ai demandé à l'administrateur système de mener une enquête approfondie. Elle a tapé sur son clavier, ouvrant un nouvel écran. La nuit dernière, le système du laboratoire a fait l'objet d'un accès externe. Immédiatement après, des parties des données ont été modifiées. Un silence pesant s'est installé dans le bureau. Le bébé dormait paisiblement dans les bras de sa mère. Il y a autre chose qui me préoccupe. Le docteur Sullivan a sorti un document du tiroir de son bureau. Ceci provient des caméras de sécurité de l'hôpital. Hier soir, une personne suspecte a été vue près du laboratoire. Bien que l'image de la caméra de sécurité ne soit pas claire, elle montre un homme de grande taille en costume, une silhouette familière. Elizabeth sursaute. Il ressemble beaucoup à Robert. La voix du docteur Sullivan garde son calme, mais laisse transparaître une pointe de colère. Mais ce n'est pas tout. Elle fait défiler l'écran plus loin. Mike Johnson, notre technicien de laboratoire, a fait une déclaration intéressante ce matin. Il y a quelques jours, quelqu'un l'a approché en lui proposant $500 000 en liquide pour falsifier les données des tests. Le visage de Nancy s'est vidé de ses couleurs. Mike a refusé l'offre et l'a immédiatement signalé à son supérieur. Cependant, il a commencé à recevoir des courriels anonymes de menaces par la suite. Le docteur Sullivan se dirige vers la fenêtre. En regardant le paysage urbain de Tampa, elle a renforcé sa détermination. Il s'agit clairement d'un acte criminel. La falsification de dossiers médicaux est un délit grave. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette affaire. Elle se tourne vers eux. Nous devrions appeler la police. Une fraude évidente a été commise. À ce moment-là, le téléphone de Nancy a sonné. Un message de Robert s'affiche à l'écran. Prévenez-moi dès que les résultats du test ADN seront connus. Elizabeth, tenant les épaules de sa fille, fit un signe de tête au docteur Sullivan. S'il vous plaît. Appelez la police. Le docteur Sullivan décroche le téléphone interne de l'hôpital. La main qui tenait le combiné était soutenue par la ferme résolution qu'elle avait acquise au cours de ses 30 années de carrière. De l'autre côté de la fenêtre, Tampa grouille de vie. La promenade fluviale bondée de touristes, les immeubles de bureaux modernes et la baie calme au-delà. Dans ce décor paisible, des événements qui allaient changer la vie d'une famille se déroulaient tranquillement mais sûrement. Le docteur Sullivan pose le téléphone et se tourne vers Nancy. Votre bébé est sans aucun doute votre enfant et celui de Robert. Pour le prouver, nous devons révéler la vérité. Sa voix portait à la fois la fierté professionnelle et le sens personnel de la justice. Et la vérité éclatera toujours au grand jour.
Ces mots résonnent doucement dans le bureau du matin. En attendant l'arrivée de la police de Tampa. Les 3 femmes portaient dans leur cœur la détermination de la bataille qui allait commencer. Dans la salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Tampa, l'inspecteur Laura Martinez est assise en face de Robert sur une table en acier inoxydable. Un grand miroir est fixé au mur, derrière lequel le docteur Sullivan observe la scène depuis la salle d'observation. Permettez-moi de confirmer à nouveau. Où étiez-vous entre 23h15 et 23h45 hier soir ? La voix de Laura a gardé le calme que lui confère 15 ans d'expérience. J'étais à la maison. Répond Robert en ajustant nonchalamment le col de son coûteux costume. Son geste dégageait l'assurance d'un cadre supérieur. Laura a sorti une photographie. Elle montrait une silhouette filmée par la caméra de sécurité de l'hôpital. Cet angle montre clairement les caractéristiques de Robert. N'est-ce pas vous ? L'expression de Robert se crispe un instant. Mais il se calme rapidement. C'est juste une ressemblance. Ce n'est pas moi. Alors comment expliquez-vous cela ? Elle montre alors la déclaration du technicien de laboratoire Mike Johnson. Il lui a proposé $500 000 en liquide pour falsifier les résultats des tests ADN. La déclaration détaille les dates, les lieux et le contenu des conversations. M. Johnson vous identifie clairement. Les lèvres de Robert tremblent légèrement. Son témoignage est crédible. Laura a continué à présenter les enregistrements des courriels. De nombreux courriels menaçants ont été envoyés à Monsieur Johnson à partir de l'adresse IP de votre entreprise. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire est devenue pesante. L'accès non autorisé au système de sécurité de l'hôpital n'a pu se faire qu'avec la coopération de votre informaticien subalterne. La sérénité a disparu de l'expression de Robert. J'exerce mon droit au silence. Je veux mon avocat. Avant cela, une dernière chose. Laura produit sa dernière pièce à conviction. Les relevés de transactions bancaires. La semaine dernière, vous avez transféré $5 millions sur un compte à l'étranger. Vous cachiez des actifs en prévision du divorce. À ce moment-là, l'attitude de Robert a changé du tout au tout. Pourquoi avez-vous essayé de falsifier les résultats du test ADN ? Sous les questions de Laura, Robert s'est finalement ouvert pour accuser Nancy d'adultère. Sa voix ne montre plus aucune trace de regret. Et si le test ADN montrait que ce n'était pas mon enfant, cela prouverait que Nancy avait été avec un autre homme. Je n'aurais pas à payer de pension alimentaire lors du divorce. Je pourrais commencer une nouvelle vie avec Jennifer. Jennifer ? Oui. Ma secrétaire. Jeune et belle. Rien à voir avec Nancy. Le ton de Robert était étonnamment froid. Vous avez donc essayé de faire accuser votre innocente femme d'adultère en falsifiant les résultats. C'est vrai. Je ne pouvais pas laisser Nancy prendre mes biens si je devais vivre avec ma maîtresse Jennifer. Dans la salle d'observation, le docteur Sullivan a du mal à contenir sa colère en écoutant cet échange. À côté d'elle, le conseiller juridique de l'hôpital général de Tampa est assis. Ces criminels. Tentative de falsification du dossier médical, menaces, tentative de fraude. Nous pouvons certainement demander des dommages-intérêts substantiels au civil. L'avocat acquiesce tout en prenant des notes. Dans la salle d'interrogatoire. Les aveux de Robert se poursuivent. Je ne me soucie plus de Nancy. 7 ans de traitement de fertilité. J'ai accepté. Jennifer pouvait me donner un enfant tout de suite. Les yeux de Laura s'écarquillent à ces mots. Monsieur Thompson. Êtes-vous en train de dire que votre amour pour votre femme et votre nouveau-né n'étaient que des mensonges ? Robert a répondu en ricanant. Les affaires ne nécessitent pas d'émotion. Le mariage n'est qu'une affaire. À ce moment-là, on entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit et une jeune femme apparut. Jennifer. S'exclama Robert, surpris. Jennifer regarde Robert droit dans les yeux. J'ai tout raconté à la police. Comment vous m'avez demandé de contacter Mike Johnson ? Comment tu as planifié la falsification des données ? Tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Finissons. Robert. Je ne peux pas participer à l'accusation d'une personne innocente. La voix de Jennifer était fermement résolue. Les résultats des tests ADN ont déjà été vérifiés. Annonce discrètement Laura. Le bébé est sans aucun doute votre enfant biologique. Vous avez essayé de nier même votre propre chair et votre propre sang.
Le visage de Robert s'est vidé de ses couleurs. Robert Thompson, vous êtes en état d'arrestation. Laura se lève et entame la procédure d'arrestation. Dans la salle d'observation, le docteur Sullivan pousse un profond soupir. L'honneur de Nancy et du bébé est désormais préservé. Dans le couloir, les médias se rassemblent déjà. L'arrestation d'un cadre supérieur d'une importante société de promotion immobilière de Tampa fera sans aucun doute la une des journaux. Cependant, le docteur Sullivan se préoccupe d'autre chose. J'y prie pour que les blessures émotionnelles de Nancy et du bébé guérissent. Ne serait-ce qu'un peu. Par les fenêtres du quartier général de la police de Tampa, on pouvait voir le soleil se coucher sur Saint-Pétersbourg. Et elle semblait indiquer à la fois la fin de l'histoire d'une famille et le début d'une nouvelle. Au printemps 2026, Matthew Thompson, âgé de 2 ans, court dans le jardin du quartier résidentiel paisible de Davis Island. Nancy le surveille tendrement depuis le fauteuil à bascule de la véranda. Matthew, c'est l'heure du goûter. À l'appel de Nancy, Matthew répond par un sourire éclatant. Ses yeux brillent d'un éclat sans précédent. Les événements d'il y a 2 ans ont certainement laissé de profondes cicatrices. Cependant, la mère et le fils ont commencé à suivre un nouveau chemin dans la vie. À la First Presbyterian Church de Tampa. Nancy joue un rôle central dans le groupe de soutien aux parents qui se réunit après les offices du dimanche. Son expérience est une source d'inspiration pour les femmes qui se trouvent dans des situations similaires. Dieu ne nous donne jamais des preuves que nous ne pouvons pas surmonter. Les paroles de Nancy dans le groupe de soutien sont profondément convaincantes. Des personnes de toute la région de Tampa viennent écouter son histoire. Sa vie professionnelle est également épanouissante. Ses capacités d'analyse au sein de la compagnie d'assurance sont devenues encore plus pointues, et ses propositions de produits d'assurance pour la famille, tirées de son expérience, sont très appréciées. Vos propositions témoignent d'une réelle compréhension des risques auxquels les familles modernes sont confrontées. Ces paroles de son supérieur hiérarchique ont donné à Nancy une véritable confiance en elle. Elisabeth vient voir Matthew tous les week-ends. Voir grandir son petit-fils est devenu sa plus grande joie. Maman, regarde. Matthew a encore appris un nouveau mot. Le lien entre la mère et la fille s'est encore renforcé depuis cet incident. Le docteur Sullivan continue de prendre régulièrement des nouvelles de Nancy et de son fils. À l'hôpital général de Tampa, sa réputation de médecin ayant défendu la justice s'est encore renforcée. Le système de sécurité de l'hôpital a été considérablement renforcé et le système de protection des dossiers médicaux est devenu l'un des meilleurs du pays. La décision prise à l'époque était la bonne. Elle en reste convaincue. Entre-temps, la fin de Robert a été pitoyable. Il a été condamné à 2 ans de prison pour tentative de falsification de dossier médical, intimidation et autres chefs d'accusation, et a purgé sa peine dans une prison de Tampa, en Floride. Sa licence de promotion immobilière lui a été retirée et il a été immédiatement licencié de son entreprise. Ironiquement, sa maîtresse Jennifer a disparu juste après l'incident. Des rumeurs ont ensuite circulé selon lesquelles elle avait commencé une nouvelle vie dans une start-up à Miami. Je n'ai pas vu la vraie nature de cet homme, a déclaré Jennifer dans une interview accordée à un journal local, mais je suis heureuse d'avoir fait le bon choix en fin de compte. Je ne pouvais pas contribuer à gâcher la vie de Nancy et de Matthew. Son témoignage a joué un rôle crucial dans le procès. En prison, Robert n'a montré aucun signe de réinsertion. Personne ne lui rendait visite et il passait son temps à l'isolement. Même ses anciens collègues ont commencé à nier toute association avec lui. Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui commettrait un acte aussi ignoble. Sa réputation dans le secteur immobilier de Tampa a été détruite, rendant tout retour pratiquement impossible. L'inspecteur Laura a commencé à utiliser cette affaire comme le côté sombre des familles modernes dans ses cours à l'académie de police. Je veux enseigner aux jeunes policiers qu'il est insensé de trahir sa famille pour l'argent et le désir. Ces cours ont laissé une forte impression sur de nombreux aspirants policiers. La ville de Tampa a beaucoup appris de cet incident. L'importance des liens familiaux, de l'éthique médicale et de la justice s'est profondément ancrée dans le cœur des habitants de la ville. Et la communauté religieuse continue de soutenir chaleureusement Nancy et Matthew. Chaque dimanche, après le service, les sourires abondent lorsque les gens se rassemblent autour de Matthew. Cet enfant est le plus beau cadeau de Dieu. Ces paroles sont empreintes d'un profond amour et d'une grande gratitude. Les événements choquants d'il y a 2 ans ont certainement été une grande épreuve. Mais en les surmontant, Nancy est devenue une mère encore plus forte et plus douce. Matthew grandit en bonne santé,
entourée de l'amour de sa mère. Elle ne sait pas encore ce qui s'est passé au début de sa vie. Mais son sourire innocent continue de guérir le cœur des adultes qui l'entourent. La justice l'emporte toujours. Les mots d'Elisabeth ont un poids convaincant. Comme la lumière du soleil qui illumine Tampa, un avenir radieux attend cette mère et son fils. La brise printanière agite doucement les arbres de Davis Island. Sous les rayons du soleil, Matthew court innocemment. Nancy le regarde, savourant tranquillement son bonheur. Leur nouvelle vie a déjà fait ses premiers pas,